Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans cette vidéo pour vous parler de l'histoire du vieux paysan. Donc c'est un conte inspirant qui permet de comprendre comment relativiser un événement difficile qui nous arrive, comment voir la vie d'une autre façon quand on fait face à des difficultés, parce que souvent quand on rencontre des épreuves difficiles dans la vie, on a tendance à se demander qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Est-ce que l'univers nous en veut? Qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie pour mériter ça tout simplement? Pourquoi ça nous arrive à nous? Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti! C'est l'histoire d'un vieux paysan qui vivait avec son fils. Ils étaient assez pauvres, mais la seule richesse qu'ils possédaient, c'était un magnifique cheval qui suscitait la jalousie des plus riches dans le pays parce que c'était vraiment un cheval blanc magnifique. Et chaque fois qu'on lui proposait une fortune pour acheter l'animal, le vieillard répondait toujours « Non, je ne peux pas vendre ce cheval est bien plus qu'un animal pour moi, c'est un ami ». Un jour, ce magnifique cheval disparut et les voisins, les villageois autour, se rassemblèrent autour de l'étable vide pour donner leur opinion. Pauvre idiot, c'était sûr qu'on te volerait la bête, maintenant tu n'as plus qu'une fortune, pourquoi ne l'as-tu pas vendue avant? Quel malheur! Donc le paysan, il les regarda et il leur dit: n'exagérons rien, disons que le cheval n'est juste plus dans l'étable, c'est un fait, le reste n'est qu'une appréciation de votre part, mais on ne sait pas ce qu'il adviendra dans l'avenir. Chance ou malchance, je ne sais pas. Les villageois se moquèrent du vieil homme parce qu'ils le considéraient comme un simple d'esprit. Et 15 jours plus tard, le cheval blanc revient, et en fait il n'avait pas du tout été volé, il avait juste brouté de l'herbe un petit peu à côté, et avec lui il ramenait 12 autres chevaux sauvages de son escapade. Donc les villageois ils s'attroupèrent de nouveau en disant: tu avais raison, ce n'était pas un malheur, mais c'était une bénédiction. Et le paysan leur dit: je n'irai pas jusque là, disons juste que le cheval est revenu avec d'autres chevaux, mais chance ou malchance, je ne sais pas. Les villageois se dispersèrent, convaincus que le vieil homme était complètement fou, parce que recevoir 12 beaux chevaux sauvages, c'était vraiment une bénédiction, un cadeau du ciel, donc comment pouvait-il le nier ? Et un jour, le fils du paysan entreprit le dressage d'un des chevaux sauvages et l'un d'eux le jeta à terre et le piétina. Alors tous les villageois vinrent une fois de plus donner leur avis, en disant: pauvre ami, tu avais raison, ces chevaux sauvages étaient vraiment un malheur parce que maintenant ton fils unique il est handicapé, qui t'aidera maintenant dans tes vieux jours, c'est vraiment un malheur et tu es vraiment à plaindre. Et le paysan rétorqua: voyons, n'allez pas si vite, disons juste que mon fils a perdu l'usage de ses jambes. Qui dira ce que cela nous aura apporté? On ne peut pas prédire l'avenir, donc chance ou malchance, je ne sais pas. Et quelques jours plus tard, la guerre éclata et tous les jeunes hommes du village furent envoyés à la guerre, sauf le fils du paysan qui était estropié. Et les villageois se lamentèrent en disant: vieil homme, tu avais raison, nos fils sont envoyés à la guerre, ils vont se faire tuer alors que le tien il reste à la maison. Il a certes plus l'usage de ses jambes, mais au moins il reste à la maison avec toi, il ne va pas se faire tuer. Et le paysan rétorqua: voyons, ne jugeons pas si hâtivement, disons juste que mon fils reste à la maison tandis que vos fils sont à la guerre, mais chance ou malchance, je ne sais pas. Et l'histoire continue ainsi de suite, vous l'aurez compris, parce que à chaque fois qu'il arrivera quelque chose, le paysan se demandera si c'est une chance ou une malchance, il ne sait pas, on ne peut pas prédire l'avenir. Donc cette histoire nous invite à ne pas porter de jugement trop hâtif face à une situation qui nous arrive, ne pas se dire si cette situation est positive ou négative, mais vraiment se dire que on ne peut pas prédire l'avenir. Quand il nous arrive un événement douloureux, on ne voit pas l'opportunité derrière tout de suite, et c'est bien normal, mais peut-être que des années plus tard, on comprendra pourquoi cet événement douloureux nous est arrivé et pourquoi on a vécu ça. Parce que quand il nous arrive un événement difficile, il y a une infinité de possibilités derrière qui nous échappent. Face à une situation douloureuse, c'est important de ne pas ruminer inlassablement sur les choses qu'on peut pas contrôler, de lâcher prise et de rester ouvert à toutes les éventualités qui peuvent nous arriver. Je peux donner l'exemple des personnes qui font un burn-out. Le burn-out, c'est un tel état de souffrance qu'on est obligé de se remettre en question sur ses choix professionnels, sur sa carrière professionnelle, sur sa manière de travailler. Et grâce à cet événement qui est très difficile, qui est vraiment une dépression, on peut se remettre en question et peut-être ensuite changer de carrière ou en tout cas s'orienter vers une vie qui nous correspond plus, vers un métier qui nous correspond plus. Donc finalement le burn-out qui à la base est un événement très difficile nous a permis de transformer notre vie et de nous orienter vers une vie qui nous correspond beaucoup plus. Un événement difficile peut cacher derrière une opportunité de finalement faire des choix qui nous correspondent davantage. Ça veut évidemment pas dire que c'est facile de traverser des périodes difficiles et des situations difficiles, non. Parfois on a besoin de traverser une période
un peu plus sombre dans laquelle on va vraiment plonger par exemple dans une dépression, mais derrière, peut-être des années plus tard, on aura vu l'opportunité qui se cachait derrière cette souffrance. On peut se dire bah oui, peut-être que j'ai raté tel concours pour rentrer dans telle carrière professionnelle, mais au final si j'avais pas raté à ce moment-là, peut-être que je n'aurais jamais rencontré telle personne. Peut-être que à ce moment-là vous étiez vraiment pas content d'avoir raté quelque chose, mais au final ça vous a apporté quelque chose d'autre de l'autre côté. J'aime bien la métaphore du chien qui est pris dans un piège à mâchoire. Au début bah, il essaie pas de se débattre, mais il reste dans sa situation, même si ça lui fait mal, même si c'est inconfortable, il essaie pas de se débattre parce qu'il a trop peur, parce que il ose pas du tout. Et puis il arrive un moment où il souffre tellement, il commence à saigner, où il comprend que sa vie est en jeu, et c'est uniquement à ce moment-là qu'il va commencer à se débattre pour sauver sa peau. Cette métaphore je l'aime bien parce que finalement c'est pareil pour nous les humains, c'est-à-dire que même si on est dans une situation inconfortable qui nous fait mal, qui fait qu'on n'est pas du tout heureux, ben on reste dans cette situation, et c'est uniquement au dernier moment, quand on souffre énormément, quand on atteint le summum de la souffrance et qu'on est au bout du rouleau, c'est uniquement à ce moment-là ben, qu'on se dit que soit on va laisser notre peau, soit il faut absolument se sortir de cette situation, et c'est uniquement à ce moment-là qu'on ose faire les choses, qu'on ose agir. Moi-même la première, quand je fais face à une situation difficile, j'attends vraiment le dernier moment, j'attends vraiment d'être au bout du rouleau, d'être vraiment très mal pour agir, pour oser faire les choses, mais en vrai il faut pas attendre le dernier moment pour agir. J'ai fait une vidéo sur faut-il avoir confiance en soi pour réussir, que je vous mettrai juste ici, où j'explique justement quel est l'ingrédient pour moi primordial pour oser faire les choses, pour passer à l'action, pour réaliser ses rêves, pour avoir une vie qui nous ressemble vraiment. Voilà, donc n'attendez pas le dernier moment pour agir, comme ce chien qui a attendu de saigner et limite de mourir pour oser agir et passer à l'action. Donc l'histoire du vieux paysan et de son fils nous permet vraiment de comprendre que quand il nous arrive un événement, bah finalement cette situation elle n'est ni positive ni négative, parce que même si à un certain moment de notre vie cette situation par exemple elle est plaisante, elle est agréable, ou bien à l'inverse elle est désagréable, elle est vraiment très douloureuse, eh bien on ne sait pas si cette situation à long terme va être fructueuse ou non. Parfois on croit qu'il nous arrive quelque chose de bien dans notre vie à un moment donné, mais finalement on se rend compte que des années plus tard ça nous a porté préjudice. Et inversement, parfois il nous arrive des épreuves terribles et on se rend compte que cette situation a été un tremplin pour finalement être une personne encore plus heureuse. Pensez à ce compte chaque fois que vous vous sentez mal, que vous vous sentez jugé, et dites-vous que dans la vie tout évolue, tout s'éclaire à un moment donné ou à un autre, tout s'apaise. Gardez la certitude que tout s'arrange à un moment donné ou à un autre. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que cette histoire vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me laisser des avis, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!